Dans le paquet! Bienvenue à Dans le paquet. Cette semaine, qui dit nouvelle année, dit aussi nouveau vidéo de cartes du Dollarama. On en a 4 paquets à ouvrir. Pourquoi Dollarama? Là, c'est parce que dans les prochaines semaines, là, je prévois ouvrir peut-être des cartes de foot pour le Super Bowl. Fait que je me suis dit, là, carte du Dollarama, pas cher. Toujours un bon choix de cartes. Pas toujours ce qu'on veut, mais on va faire avec. Alors, sans plus attendre, commençons. Alors, première vidéo de l'année, là, où est-ce qu'on ouvre nos fameux sacs à surprise du Dollarama. Je m'ennuyais de nos super paquets. Ils ont été spécialement choisis, encore une fois, pour leur possibilité là, de contenu de paquets vintage. Là. Ceux qui savent pas le truc, vous le prenez comme ça. Si ça a la largeur d'une carte, c'est que c'est des paquets avec des paquets originaux dedans. Sinon, souvent là c'est des top loaders ou là j'ai l'air d'avoir eu des sleeves dans l'autre. Ici, paquet suédois. C'est dans ça qu'on recherche là avec les frères Céline. Des fois on est moins chanceux puis on a juste un paquet de cartes mélangées de plus dedans. Mais ça, on va faire avec. Alors, on va tout séparer. Année 2000. C'est un Swedish. Ici, juste carte officielle, là, équipe canadienne. Joueur du Temple de la Renommée. Un autre paquet Swedish. 70-80. Carte recrue. Je pense que j'ai jamais eu une vraie carte recrue dans un paquet carte recrue. Mais... Joueur vedette. 70-80. Année 2000. Compteur de 1000 points. Équipe canadienne encore. 2010 à aujourd'hui. Et 90. Et ici, on a un beau paquet de 100 sleeves. Pour 2 piastres, ça vaut la peine de juste pour les sleeves. On va les mettre de côté. On en a toujours de besoin. Là, on va y aller tranquillement. On va tout ouvrir les paquets. Parce qu'on en a beaucoup, là. Paquets mélangés. Pourquoi j'ouvre des paquets du Dollarama dans cette vidéo-là, là, c'est surtout parce que je prépare quelque chose de un peu différent là, pour, comme je le disais tantôt, pour le Super Bowl. J'ai essayé d'avoir des cartes de football. J'en regarde de plus en plus, là, des cartes de foot, cartes de basket. Les cartes de basket m'intéressent un petit peu moins en ce moment, c'est plus le foot qui est populaire. Bon, alors, tous nos paquets sont ouverts. On va pouvoir commencer. Et là, avec les 2000 à aujourd'hui. Non, juste l'année 2000, ça. Alors, Alexander Frolov, Beehive. Beehive, qu'est-ce que Beehive? Ouais. Upper Deck. C'est 2007, là. Ça date d'assez longtemps. Première fois que je vois cette série-là, Beehive, ça me dit rien du tout. Mike Ribeiro, nice. Une vieille... 2007 aussi, on va-tu avoir un paquet juste 2007? Une autre Upper Deck, Ed Belfour, les Stars encore. 98. Et Keith Ballard de AHL in the game. Cool. Continue. Alors un autre 2000. Oleg Kvasha. Ici on a quoi? On a du 2001. Oh, une Black Diamond, Ilya Brizgalov, cool. C'est rare qu'on a des Black Diamond. Je pense que la dernière fois, c'est un gardien aussi. Là, on avait eu Marc Denis. 2008-2009. Cool. Et Heroes and Prospect. Paul Anderson. Un autre 2010 à aujourd'hui. Alors là, on est dans les Series 1 ou Series 2 un peu plus récentes. Là. Patrick Hornquist. Marc-André Fleury avec les Pingouins. Eric Stahl avec le Wild and SP Atlantic. Qu'est-ce qu'on peut aller ensuite? On va y aller avec les 90. On devrait avoir du vieux Upper Deck. Je
perds pas trop de Bowman. Oh, du Pinnacle. C'est Pinnacle, Mint Connection, John Leclerc. J'aime le design. Pinnacle, fait différent. Une vieille Bowman. Une vieille Upper Deck. Marius Tchaikovsky. Ici on a Peter King, une vieille Score. Et Rich Suter, une vieille Fleer Ultra 93-94. Alors, paquet recrue. Est-ce qu'on va avoir une vraie recrue là, on pourrait avoir une Young Gun? Frank Pietrangelo. Peter Holland. Ensuite, Bobby Hollick. Est-ce que c'est vraiment une carte? C'est pas du tout une carte recrue. Et Alexander Radulov, in Series 1. Donc, notre recrue, si c'était Peter Holland, c'est un peu décevant. On va mettre ça de côté. Hein? Ensuite, on va y aller avec marqueur à 1000 points. Est-ce qu'on va avoir un marqueur? Bon, Raymond Bourque en partant. Ensuite, on a Michael Pekka, une vieille MVP. Et Justin Brown, Series 1 ou Series 2 de 2018-2019. Avec nos équipes canadiennes. Une vieille Upper Deck 93. Steven Rice. Frank Mozil. Et Joe Murphy, score 90. On va y aller avec notre autre carte. On a encore du score. Ici, on a une Don Ross. J'ai la misère à voir le nom. Scott Pearson. Ici, O.P.G. Anson Carter. Nice. 2001. Wow. Et finalement, Craig McTavish, une vieille score 90. On va y aller avec nos 5 cartes officielles. Je sais pas à quoi les autres sont pas officielles, mais... Ça, on a Seth Jones. Doug Smale, une vieille Bowman. Ici, on a In the Game... Brian Genta avec les Devils. 2003 quand même. Une autre vieille Bowman. Et finalement... Ah, ça c'est cool. Season Ticket, Brandon Sutter. Une Panini 2011. Je sais qu'ils font ça aussi au foot. Là. C'est la première fois qu'ils ont joué où ils mettent comme un billet avec le joueur qui est sur la carte. On va y aller avec nos 70-80. Je me rappelle pas avoir eu une 70 là, vraiment dans ces cartes-là. C'est tout le temps les 86, 84, 89, Pat Teleniuk, O.P.G. 89 justement. Dave Hannon, 89 aussi. Et Brian McLellan, ça va être un petit peu plus... 88. Pas tellement plus vieux, là, mais juste un petit peu. On va y aller ici avec nos autres 70-80. Ici, on a Zarley Zalapski. 89. Dave Tippett, même chose. Et une vieille Taps Bob Brook. Ici, on a 86, c'est dur à voir, là, mais 86. Je pense que c'est la première fois que j'ai une Taps 86 comme ça. Ensuite, joueur du Temple de la Renommée garanti. Alors, carte cachée ici, Pat Lafontaine. Taps 91, première fois que j'en ai une aussi, je pense. Ici, on a Craig Simpson, le Fleer Ultra. Et finalement, Andreas Johnson. Il est un peu abîmé dans les coins. Series 1, Series 2. Tant qu'à moi, c'est pas lui, le joueur de la du Temple de la Renommée. Et finalement, est-ce que c'est le dernier paquet de cartes mélangées? Je pense que oui. Alors, ici, on a
Marc Messier, bon, je pense qu'on a notre joueur. On a la réponse. Nice carte. Ensuite, on a Jeff Friesen, Be a Player. Et finalement, Evgeny Malkin, un artefact. Quand même pas désagréable. On va replacer tout ça, là, puis on va ouvrir nos 2 paquets Swedish dans un instant. Bon, alors, petit ménage est fait. On va pouvoir ouvrir nos 2 paquets, là, Swedish. J'ai-tu l'impression qu'il y en a une qui est plus épaisse que l'autre? Dur à dire. Avec un peu de chance, on va avoir un des frères Sedin. J'ai eu, je pense que c'est Daniel Sedin, une des cartes là, qui a été au World Junior. World Junior, c'est ça. Il me resterait juste peut-être si tu... On manquerait chez Henrik à avoir. Ici, on a Johan Ramsted, Patrick Hoglund. On a une carte? Oh. Ici, on a Henrik Nielsen. Les cartes sont toutes mélangées. Mathias Johansson. Ici, on a un World Junior. Oh. Qu'est-ce que je viens de voir? Henrik Sedin, that's it. Yes. Je vais vérifier, là, je pense qu'on avait Daniel. Si on vient d'avoir Henrik, là, ça serait absolument parfait. Si Hansmild, Signs of the Time. Oh. Henrik Sedin, World Junior Showcase. Donnez-moi 2 secondes, je vais regarder si je l'ai. Et ça complète, là. On vient de trouver Henrik. J'avais déjà Daniel Sedin, dans le fond, 2 fois. Mais là, avec Henrik, on a les 2. Il manque juste leur carte de base. Nice! À date, cette ouverture-là était pas trop mémorable, mais là, avec Henrik Sedin, on se rattrape un peu, là. Est-ce qu'on en aurait une autre ici? Ah ben. Qu'est-ce qu'on va pas... On va pas dire que c'est Henrik Sedin tout de suite, là, mais... Anders Usko. Bjorn Nord. Encore Bjorn Alstrom. Tom Bissett. Oh. Henrik Petré. World Junior. Et la carte de Henrik Sedin. Oh yeah! Donc 2 fois Henrik en 2 paquets. Celle-là, je l'avais pas. Dans le fond, tout ce qui nous manque, ça serait la carte de base de Daniel Sedin. Pour compléter là, les 4 cartes. Nice! Alors, c'est ce qui complète l'ouverture des paquets. On va passer à l'après-match pour se faire un petit recap. Alors, pour notre après-match, là, on va y aller avec un petit recap des cartes qu'on a eues. On a eu la magnifique recrue Peter Holland. Je peux pas croire qu'ils mettent ça comme un paquet de cartes recrues. On a eu nos habituels Fleer, quoi qu'on en ait de moins en moins souvent. Ici, on a une vieille Donruss. On a eu notre lot de vieilles Score, de vieilles Bowman. On les garde là juste parce que ça fait des cartes là, mais sinon, c'est pas vraiment ça qu'on regarde. Ensuite, on a eu nos classiques là, on a eu les vieilles Tops. Vieilles Tops, vieilles OPG, 80, 90. Ensuite, on a eu toutes nos vieilles Upper Deck. Probablement une des cartes les plus laides que j'ai vues. Beehive par Upper Deck. Le petit contour en faux bois dans un cadre. Je pense que c'est dans mon top des cartes les plus laides. Ici, on a eu quelques In the Game. In the Game, là, le classique design. C'est une vieille In the Game. Brain Genta. Be a Player.
finalement, ça, c'est une vieille Upper Deck aussi. On a eu des Upper Deck un peu plus récentes, là, cette Artifact. On a une Black Diamond, SP Atlantic, puis des Series 1 et 2 des dernières années. Finalement, deux cartes que je trouvais un peu plus belles que les autres, là, ça c'est une Panini Playoff Contender Season Ticket. Le design est vraiment cool, là, s'il peut revenir. Et finalement, une autre carte de Panini, une plus vieille, là, John Leclerc. Pas les grosses cartes, mais j'aime bien le design. Finalement, pour nos cartes suédoises, on a eu quelques-unes, mais les deux meilleures qu'on cherchait, là. Je pense qu'on n'aurait pas pu tomber mieux. Dans nos deux paquets, on a Henrik Sedin Junior Showcase. Et Henrik Sedin, sa carte de base, là, ça complète presque nos 4 cartes des Sedin dans cette série-là. Il manque juste Daniel là, en carte de base. Alors, c'est tout pour l'ouverture de cette semaine. Là. C'était 4 paquets mystères là, du Dollarama. Alors, comme je le disais, on prépare de quoi d'un peu plus gros, carte de foot. Pour les prochaines semaines, j'ai encore une tonne de cartes Tim Hortons et cartes Tim Hortons Team Canada à ouvrir. Alors, ça va être pas mal ça qui s'en vient. Sinon, soyez à l'affût. Je pense que la prochaine vidéo, là, ça va être... je vais donner les détails pour le concours de nos 50 subscribers. On a atteint 50 là, dans la dernière semaine. Ça continue à monter. Alors, prochaine vidéo, je vous donne toute l'information là-dessus. Alors, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager. On est aussi sur Instagram. Alors, on se voit dans un prochain épisode de Dans le paquet.